Chers étudiantes, bonjour. Je vais continuer ce cours de physique quantique qui est destiné à la filière SMP semestre 5. Et dans cette vidéo, on va voir la première partie du chapitre numéro 3 qui est sur le produit tensoriel. Donc, toujours dans le cadre du formalisme mathématique de la mécanique quantique. Alors, le plan de cette partie, de ce chapitre numéro 3, on va définir et donner quelques propriétés de ce qu'on appelle le produit tensoriel. On va donner les vecteurs de base qui sont formés par un produit tensoriel et ensuite les vecteurs d'état qui sont aussi formés par le produit tensoriel et comment on exprime les composantes de ce vecteur d'état. Et puis on va terminer par comment on va exprimer le produit scalaire de deux vecteurs d'état qui sont formés par un produit tensoriel. Alors, introduction, pourquoi ce chapitre? Eh bien, tout d'abord, on a vu, depuis qu'on a vu cette physique quantique, qu'à chaque fonction d'onde psi de x qui appartiennent à l'espace des fonctions d'onde f de x à une dimension, on peut lui faire associer un quête qui appartiennent à l'espace des états ex à une dimension. Donc, c'est l'isomorphisme dont j'ai parlé dans le chapitre numéro 2. Donc, à la fonction d'onde psi de x à une dimension, et on fait correspondre à un vecteur d'état inquiète qui appartiennent à l'espace des états ex à une dimension. Et la relation qui existe entre ces deux éléments-là, donc vous avez la projection du quai psi sur le vecteur de base x, le vecteur de base continu, ça me donne la fonction d'onde psi de x. Donc voilà comment ils sont liés, ces deux états-là, donc soit la fonction d'onde, soit le quai. Bon, la question qu'on va se poser, c'est comment passer de l'espace des états à une dimension x à l'espace des états à trois dimensions ER. Nous avons déjà exprimé la projection du quai psi sur le vecteur de base R, trois dimensions, me donne la fonction d'onde à trois dimensions qui appartiennent à l'espace des fonctions d'onde f de R, trois dimensions, et à laquelle on fait associer le quai psi qui est celui-là. Maintenant, il appartient à l'espace des états ER, qui est un espace des états à trois dimensions. Donc, quelle est la relation qui va exister entre ces deux espaces des états, entre l'espace des états X à une dimension et l'espace des états ER à trois dimensions? Donc, ça si vous voulez, c'est la première question qu'on se pose pour introduire cette notion du produit tensoriel. La deuxième question se pose, c'est lorsqu'on va considérer un système physique qui va être constitué d'une particule numéro 1 qui est définie dans son espace des états ER et un deuxième système physique constitué d'une particule numéro 2, donc une autre particule qui est, elle, définie dans son espace des états E2. Donc, deux particules indépendantes, chacune est définie dans son espace des états. Eh bien, lorsqu'on va faire associer ces deux systèmes physiques, la particule numéro 1 et la particule numéro 2, sans interaction mutuelle, comment on va exprimer, comment on va constituer le nouvel espace des états E dans lequel est défini le système équivalent. Le système équivalent qui est formé par l'association des deux particules, particule numéro 1 et particule numéro 2. Donc voilà comment on définit l'espace des états. Donc j'ai donné ici deux cas, donc soit on augmente le nombre de la dimension spatiale, soit on augmente le nombre de particules ou bien le nombre de systèmes qu'on va étudier. Bien sûr, il y a d'autres raisons, lorsqu'on augmente le nombre de degrés de liberté, aussi on utilise ce fameux produit tensoriel. Bien, alors qu'est-ce que c'est ce produit tensoriel? Quelle est sa définition? Donc, on définit l'espace des états ER. Donc, là, je le définis en tant que dimension spatiale. Donc, l'espace des états ER relative à une particule qui se déplace dans l'espace des états à trois dimensions, trois dimensions x, y, z, en fonction des espaces de chaque espace relatif à chaque dimension. Donc, en fonction des espaces des états ex, ey, ez, relatifs à chaque dimension x, y, z, les dimensions spatiales connues. Eh bien, cet espace des états ER s'exprime en fonction de ces trois espaces des états X, Y et Z, eh bien, tout simplement comme étant leur produit tensoriel. Donc, voilà l'utilisation
du produit tensoriel, qui est la suivante. Donc, ER est donné par EX, tensoriel EY, tensoriel EZ. Et voilà là, si vous voulez, le symbole qui caractérise la notion du produit tensoriel. Donc, c'est une croix entourée d'un cercle. Donc, c'est comme ça qu'on symbolise le produit tensoriel. Donc, j'ai le produit tensoriel de X avec EY, avec EZ. Dans l'ordre. Eh bien, là, j'insiste beaucoup sur la notion de l'ordre d'écriture de ce produit tensoriel, parce que ça va affecter tout ce qui va venir, les vecteurs, les opérateurs aussi. Bien, donc là, on a vu la notion de passer de l'espace des états à une dimension vers l'espace des états à 3 dimensions. Maintenant, lorsqu'on va considérer un système qui est constitué de n particules, donc là, j'ai donné le cas le plus général, mais on peut reprendre 2 particules, 3, etc. Donc là, on va considérer qu'on a n particules, bien sûr, chacune est définie dans son espace des états E1, E2 jusqu'à En, respectivement, et puis ils sont sans interaction mutuelle entre elles. Donc, quand on va associer toutes ces particules, toutes ces n particules, eh bien, l'espace des états global de ce système équivalent est donné par E, qui est égal au produit tensoriel E1, E2 jusqu'à En. Voilà donc le symbole du produit tensoriel. Donc, c'est E1, tensoriel E2, tensoriel E3 jusqu'à En. Voilà donc comment on introduit cette notion de produit tensoriel des espaces des états. Eh bien, l'ordre, il est bien respecté. Donc, ici, c'est l'espace des états, la particule correspondant à la particule numéro 1. Ensuite, l'espace des états correspondant à la particule numéro 2 jusqu'à la particule numéro n. L'espace des états de la particule numéro n. Bon, je rappelle toujours cette notion d'ordre d'écriture des espaces des états. Alors, quelles sont les propriétés de ce produit tensoriel? Donc, la première propriété qu'on va donner, c'est la dimension. Donc, quelle serait la dimension de cet espace des états E, qui est formé par le produit tensoriel, tout en connaissant la dimension de chaque espace des états qui compose ce produit tensoriel. Donc, je considère un espace des états E1 qui est engendré par N1 vecteurs de base, qu'on note UI de 1 avec I allant de 1 jusqu'à N1. Donc, on va avoir N1 vecteurs qui vont former une base orthonormée, etc. Donc, les propriétés d'une base. Et là, je caractérise par UI de 1. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons utilisé cette base discrète sous forme de UI. Maintenant, c'est UI de 1. Donc, le 1, ça caractérise le numéro de l'espace des états, le 1. Eh bien, la dimension de cet espace des états, c'est N1, c'est le nombre de vecteurs de base qui constitue cet espace E1. De même, on considère un autre espace des états E2 qui est formé par une base de N de vecteurs qui s'exprime sous la forme Vj de 2 avec J allant de 1 jusqu'à N2. Donc, Vj, c'est une base discrète et le 2 là, ça caractérise le numéro de l'espace des états E2. Eh bien, la dimension de cet espace des états E2, c'est N2. C'est le nombre de vecteurs de base qui constituent cet espace. Donc, comment on va exprimer maintenant la dimension de l'espace des états E qui est formé par le produit tensoriel de E1 ou E2? Eh bien, cette dimension, elle est donnée par le produit des dimensions relatives à chaque espace des états. Donc, la dimension de E est égale à la dimension de E1 multipliée par la dimension de E2, qui est égale à N1 multiplié N2. Donc, c'est le produit de N1, N2, la dimension de chaque espace des états. Bien, alors maintenant, comment on va exprimer les vecteurs de base dans ce nouvel espace des états qui est formé par le produit tensoriel? Donc, le nombre de vecteurs de base, c'est N1 multiplié par N2. Donc, on a N1 multiplié par N2 vecteurs de base de l'espace des états E qui sont exprimés, qui sont donnés par l'expression suivante. Donc, on écrit UI de 1, VJ de 2 dans le même quête. Donc, ça, c'est une base avec I allant de 1 jusqu'à N1, qui est la dimension de l'espace des états E1, et J, qui est allant de 1 jusqu'à N2, qui est la dimension de l'espace des états E2. Eh bien, ce quête-là, ce n'est autre que le produit tensoriel de chaque vecteur de base. Donc, II de 1, tensoriel, VJ de 2. Bien sûr, avec le I allant de 1 jusqu'à N1,
et J allant de 1 jusqu'à N2. Donc, CI de 1, c'est le vecteur de base de E1, et VJ de 2, c'est le vecteur de base de E2. Et leur produit tensoriel, c'est un vecteur de base de l'espace des états E qui est formé par le produit tensoriel de E1 avec E2 dans l'ordre. Hein. Donc, je commence par 1, ensuite 2. Donc là, c'est très important de le rappeler à chaque fois. Bien, alors on a vu les vecteurs de base, et bien maintenant, comment on va exprimer les vecteurs d'état? Eh bien, les composants de ces vecteurs. Donc, je considère deux vecteurs d'état qui appartiennent chacun à un espace des états différents. Donc, le vecteur d'état phi1 qui appartient à l'espace des états E1 et le vecteur d'état xi de 2 qui appartiennent à l'espace des états E2. Donc, on va les exprimer en fonction de la base relative à chaque espace des états. Donc, G phi 1 est égal à la sommation de I sur I des AI et I de 1. Donc, I de 1 sont les vecteurs de base de E1. Les AI sont les composants de ce vecteur d'état phi 1. OK? Bien. Le vecteur d'état dans E2, xi2, est égal à la sommation sur J de BJ multiplié par les vecteurs de base de l'espace des états E2. Bien sûr, là, si on considère ici la dimension de l'espace des états E1, c'est N1, donc I alors ici de 1 jusqu'à N1. Et si on considère la dimension de l'espace des états E2 est égale à N2, donc ici J est égal à 1 jusqu'à N2. Et BJ sont les composants de ce vecteur d'état de E2. Bien. Alors, on associe ces deux vecteurs-là en formant leur produit tensoriel. Produit tensoriel de phi1 et xi2 pour constituer un vecteur d'état de l'espace des états E, qui est l'espace des états formé par le produit tensoriel de E1 et E2. Donc là, je considère juste le produit tensoriel de deux espaces des états, mais on pourra faire 3, 4. Bon, on pourra faire le nombre, ça dépend du système d'ailleurs. Bien, donc leur produit tensoriel s'exprime sous la forme phi1 tensoriel, donc le symbole il est là, tensoriel xi2, donc chacun il est exprimé dans un ket différent, donc le ket phi1 tensoriel, le ket xi2. OK? Mais on pourra les mettre tous les deux dans le même ket, on enlève le symbole ici. Donc vous voyez, donc on met phi1 tensoriel xi2, on les met dans un même ket. Donc c'est un seul ket, mais rappelez-vous bien, l'ordre il est important. Donc je mets tout d'abord phi1, ensuite xi2. Bien sûr, si on a trois espaces d'état avec lesquels on a formé le produit tensoriel, on rajoute le troisième ici, etc. Le troisième. Okay, donc l'ordre, il est nécessaire de le rappeler à chaque fois. Bien, alors maintenant, on va remplacer phi1 par son expression là en fonction des vecteurs de base de E1, et on va remplacer le xi2 en fonction de son expression dans la base fichier de 2. Donc, ça va être ce terme-là tensoriel, c'est-à-dire on va rassembler, donc je ne vais pas écrire les détails, mais on va rassembler les sommations dans une seule sommation sur I et J, et puis les scalaires, là, les A et BJ, ils peuvent passer à gauche, ce qui donne l'expression ci-dessus. Donc, j'ai une double sommation ici sur les I correspondant au nombre de vecteurs de base de E1 et les J qui correspondent au nombre de vecteurs de base de E2, et puis les composantes relatives à chaque vecteur, donc le AI, la composante de phi1, BJ, c'est la composante de xi2, bien sûr, ils sont des scalaires, donc on peut les passer à gauche. Par contre, les vecteurs de base, chacun reste à sa place, chacun il est exprimé selon l'ordre que j'ai indiqué. Donc je mets UI de 1, tensoriel VJ de 2, parce qu'on a ici phi1, tensoriel xi de 2. Hein, donc UI de 1, tensoriel VJ de 2, ou bien on pourra les mettre aussi, donc ce produit tensoriel, on met ces deux vecteurs dans un seul quête. Hein, donc voilà l'expression. Soit on met produit tensoriel des quêtes, chacun dans son quête, hein, ou bien on met tous les vecteurs dans un seul quête, dans le même quête, mais dans l'ordre. UI de 1, tensoriel VJ de 2. Et ça sont les composantes AI et BJ qui apparaissent ici. Donc, on va conclure que les composantes d'un vecteur d'état de l'espace des états E, ils sont définis par la connaissance des composantes relatives à chaque vecteur d'état de E1 et de E2. Donc, si on connaît les AI et les BJ de chaque vecteur d'état appartenant à chaque espace des états, E1 et E2, eh bien, on pourra former les composantes qui sont données par ce produit-là.
donc les composantes du vecteur d'état qui est formé par le produit tensoriel. Bien, donc c'est très simple si vous comprenez bien ces notions de produit tensoriel. Je vais donner quelques propriétés de ce produit tensoriel. Donc là, le symbole produit tensoriel, eh bien, il est linéaire. Il est linéaire par rapport à la multiplication par un nombre scalaire, un nombre complexe en général, il pourrait être réel d'ailleurs. Donc, soit je considère deux nombres complexes, deux scalaires, lambda et bêta, qui appartiennent à C. Alors, je mets ici, je multiplie le vecteur d'état phi1, qui est le vecteur d'état de E1, par le nombre scalaire lambda. Donc, je le mets entre parenthèses. Et maintenant, je vais enlever la parenthèse. Eh bien, je peux l'enlever d'une manière simple, d'une manière directe. Donc, ça donne lambda qui multiplie tout ce vecteur d'état de E, de l'espace des états E, qui est l'espace des états produit tensoriel. Donc là, c'est le produit tensoriel de des vecteurs phi1 et psi2. Bon, lambda, il les multiplie tous les deux. De la même manière, si le scalaire, il multiplie le deuxième vecteur d'état de E2, donc bêta qui multiplie xi de 2, et je vais enlever la parenthèse. Eh bien, là aussi, le bêta, il peut venir ici à gauche, hein, donc d'une manière directe, sans complication. Donc, bêta qui multiplie le vecteur phi1 tensoriel xi2, que je mets ici dans le même quête. Voilà, donc il est linéaire par rapport à la multiplication par un nombre scalaire, en général complexe. Ce produit tensoriel est distributif par rapport à l'addition vectorielle, c'est-à-dire, je vais considérer maintenant deux vecteurs qui sont formés par la somme de deux autres vecteurs. Enfin, un vecteur qui est formé par la somme de deux vecteurs. Donc, j'ai phi1 tensoriel, la somme de deux vecteurs de E2. Donc, ici, le xi de 2, c'est un vecteur de E2, plus état de 2, qui est un autre vecteur de l'espace des états E2. Donc, lorsqu'on fait la somme, il faut faire la somme des vecteurs d'état du même espace. Hein. On ne peut pas faire la somme de deux vecteurs d'état de deux espaces différents. Okay. Donc, il est distributif, donc ça se développe d'une manière distributive. Donc, je vais avoir phi1 tensoriel xi2 plus phi1 tensoriel état 2. Hein, voilà, donc la somme de deux vecteurs d'état de E. Hein, ce vecteur-là, c'est un vecteur d'état de E, et celui-là aussi, c'est un vecteur d'état de E. Donc, vecteur d'état de E1, tensoriel, vecteur d'état de E2, vecteur d'état de E1, tensoriel, vecteur d'état de E2. Hein. Et là, c'est la somme des deux. Bien. Alors, si je considère maintenant les vecteurs de base que j'ai définis tout à l'heure dans chaque espace des états, donc soit I de 1, vecteur de base E1, soit VJ de 2, les vecteurs de base de E2, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, avec ces deux vecteurs de base, eh bien, maintenant, je vais définir comment on va exprimer le produit scalaire du vecteur de base qui est formé par le produit tensoriel de ces deux vecteurs de base. Alors, donc, le produit tensoriel de deux vecteurs de base de E formés par leur produit tensoriel vérifie les propriétés suivantes. Donc, je vais considérer le produit scalaire de deux vecteurs de base qui sont formés par le produit tensoriel de deux vecteurs de base relatifs à E1 et E2. Donc, vous entendez bien. Donc, il y a ce qu'on appelle le produit scalaire et puis il y a le produit tensoriel. Ce n'est pas la même chose. Bien, tout d'abord, j'écris le bras relatif à, à la base de E, à la base, au vecteur de base de E. Donc, quand on exprime le bras, hein, donc, lorsqu'on fait le produit scalaire, c'est le produit scalaire d'un bras avec un ket. C'est un bracket en fait. Donc, quand j'exprime le bras du vecteur de base de E, eh bien, je signale aussi que l'ordre il est respecté. Donc, on exprime tout d'abord le vecteur de base de E1 tensoriel, le vecteur de base de E2. On inverse pas l'ordre, même dans le bras. Okay. Donc, j'ai UI de 1, le vecteur de base de E1, le bras tensoriel, le bras VJ de 2, qui est le vecteur de base de E2 aussi. Bien, donc ça, c'est le bras qui est formé par le produit tensoriel de ces deux vecteurs. Alors, scalaire, je vais mettre les quêtes. Bien sûr, quand on fait un produit scalaire, on ne prend pas les mêmes vecteurs, hein, parce qu'on a toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de base qui forment l'espace des états. Donc, je vais les noter I' de 1, tensoriel BJ' de 2. Bon, si je considère la dimension de E1, c'est N1, donc je vais avoir I prime allant de 1 jusqu'à N1.
et les J et les J' allant de 1 jusqu'à N2 si la dimension de l'espace des états E2 est égale à N2. Alors, comment on développe, si vous voulez, on manipule ce produit scalaire de deux vecteurs de base, hein, qui appartiennent à l'espace des états E, qui est formé par le produit tensoriel de E1, E2. Eh bien, ce que vous devez rappeler, c'est que chaque vecteur de base n'agit qu'avec le vecteur de base du même espace. Donc, je vais avoir, c'est pour ça que j'ai mis ici les couleurs correspondantes. Donc, ce I de 1, qui est un bras, ne va agir qu'avec le ket correspondant au vecteur de base du même espace auquel appartient ce vecteur de base. C'est-à-dire, je vais avoir maintenant le produit scalaire de ces deux vecteurs de base, I de 1 avec U' de 1, qui s'exprime de la manière suivante. Voilà, donc là, c'est un produit scalaire dans l'espace des états E1. Okay? De la même manière, pour les vecteurs de base de E2, je vais avoir ici le vecteur de base E2 n'agit qu'avec un autre vecteur de base du même espace des états E2. Donc, ces deux vecteurs, ils vont agir entre eux. Donc, je vais avoir le produit scalaire de ces deux vecteurs Vj de 2, Vj' de 2. Okay? Or, sont des vecteurs de base, donc ils obéissent à la relation d'orthonormalisation relative à chaque espace des états E1 et E2. Donc ça, c'est dans E1, et ce produit scalaire, c'est dans E2. Donc là, le produit scalaire de UI de 1 avec U' de 1 est égal à delta I', symbole de Kronecker, que j'ai déjà défini dans le chapitre numéro 2, et le produit scalaire de Vj de 2 avec Vj' de 2 est égal à delta Jj'. Donc, c'est un autre symbole de Kronecker formé par Jj', donc qui est égal à, enfin, ces deux produits-là est égal à 1 si I égale à I' et J égale à J', et qui est égal à 0 s'il y a au moins J différent de J', ou bien les deux. Donc, si j'ai J différent de J', tout ça égale à 0, ou bien si j'ai I différent de I', tout ça égale à 0, eh bien, ce produit est égal à 1 si I égale à I' et J égale à J'. Ah, il faut que tous les deux soient, enfin, les deux indices sont égaux pour les deux termes ici. Voilà pour ce produit scalaire de deux vecteurs de base de l'espace des états E. Alors maintenant, je veux définir le produit scalaire des vecteurs d'état, de E d'ailleurs. Donc, soit deux vecteurs d'état hein, qui appartiennent à l'espace des états E, l'espace des états produits tensoriels, qui sont phi1 tensoriel xi de 2 et phi' de 1 tensoriel xi' de 2. Tous les deux, ils appartiennent à l'espace des états E. Eh bien, leur produit scalaire s'exprime comme, bon, je vais écrire leur produit scalaire, donc tout d'abord, je commence par le bras, ok? Eh bien, je respecte l'ordre, toujours il y a le 1, ensuite le 2. Donc, je vais mettre le phi' de 1 bras, tensoriel xi' de 2 qui est aussi bras, scalaire, donc ici c'est scalaire, produit scalaire, de phi1 tensoriel xi de 2. Ok, donc là, en utilisant le symbole, mais je peux enlever le symbole et mettre tout le monde dans le même bras ici et dans le même quête ici, qui est égal à phi' de 1 xi' de 2, voilà, produit tensoriel, c'est un bras, et ça c'est un quête de l'espace des états E qui est produit tensoriel de phi1 xi 2. Eh bien, de la même manière, chaque vecteur d'état agit avec le vecteur d'état du même espace. Donc, le phi'1 va agir avec le phi1 pour former leur produit scalaire et xi' de 2 va agir avec xi de 2 pour former aussi leur produit scalaire. OK? Donc, le phi'1, si vous voulez, ne voit que le vecteur d'état qui appartient à son espace. De la même manière, le xi' de 2 ne peut agir qu'avec le vecteur d'état du même espace. Autrement dit, je vais avoir le produit scalaire de phi'1, phi1 multiplié par le produit scalaire de xi' de xi de 2. Donc voilà pour ce produit scalaire, enfin, le produit scalaire de deux vecteurs d'état de l'espace des états E qui est formé, je rappelle, par le produit tensoriel E1 tensoriel E2. Hein. C'est pour ça qu'on respecte l'ordre ici, toujours le 1 au début, ensuite le 2. Hein. On ne peut pas inverser ces deux vecteurs, hein. Sont non commutatifs en quelque sorte.
Voilà, donc je m'arrête là pour cette partie parce qu'il y a aussi le produit tensoriel des opérateurs qu'on va voir dans la partie numéro 2. Donc là, c'est la fin de cette partie numéro 1 et on va se voir dans la prochaine vidéo pour la suite. Donc, je vous remercie pour votre attention.